et sur Jérusalem. Amen. Il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera fondée sur le sommet des montagnes, et qu'elle s'élèvera pas dessus des collines, et que toutes les nations y afflueront. Rappelez-vous que c'est l'église, on parle de l'église. Lorsqu'on parle de la montagne de Dieu, on parle de l'église du Dieu vivant. Et ce verset parle de l'église de la fin des temps. L'église à laquelle vous et moi appartenons. Pas seulement EJCCF. Alléluia. Amen. L'église universelle, ça parle du corps du Christ dans le monde entier. On parle qu'une domination, ou bien si un religieux s'arroge de cette prophétie comme un bâtiment particulier. Non, Dieu parle au corps du Christ dans sa globalité. Amen. Et il a dit quoi? Il y a une prophétie qui pointe, qui indexe notre temps. Alléluia. Qu'il arrivera dans les derniers jours. Et quel temps vivons-nous? Nous vivons déjà dans les derniers jours. Et les événements qui se produisent dans les 4 coins de cette planète prouvent déjà que Jésus ne va pas tarder à venir. Alléluia. Et nous sommes à la fin des temps. Et il y a une prophétie qui est particulière à l'Église, qui est spécifique à l'Église. Et l'une des choses que nous verrons dans le corps du Christ, ce sera l'affluence, la foule, la multitude vont courir dans l'Église à la recherche de leur solution. Amen. Alléluia. Et ça a commencé dans plusieurs nations du monde entier. Parce que pourquoi? Ce sera dans l'Église que le monde courant obtiendra la solution à leurs problèmes. Amen. Il dit les nations viendront dans l'Église. Pas des petits groupes de personnes, pas 100 personnes, pas 200, pas 1000 personnes. Des nations viendront dans l'Église. Donc l'Église de la fin des temps sera une super méga église, si vous permettez le terme. Alléluia. Amen. Ne regardez pas là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Nous sommes en train de marcher dans la prophétie. La Bible déclare que la prophétie ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Amen. La prophétie, elle s'accomplira. Amen. La sur-parole de Dieu, l'une des choses que nous devons savoir est que la parole de Dieu, tout ce que Dieu a dit, soit à travers les prophètes qui nous ont précédés, soit par Jésus, elle est prophétique par nature. Toute la Bible, elle est prophétique par nature. La Bible n'est pas un livre des religieux. Il se pourrait que quand tu sois pasteur et tu crées ton livre d'un document religieux. Non. La Bible est la parole de Dieu, mieux. Pierre l'a appelée la sur-parole prophétique. Et cette parole, elle éclaire ce monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Elle éclaire ce monde des ténèbres. Il dit comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. C'est deuxième Pierre de Pierre Cadisa. Deuxième de Pierre Cadisa. Alléluia. Il dit comme il a présenté la parole de Dieu comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que l'étoile du matin paraisse dans votre cœur. Jusqu'à quoi ce que l'étoile du matin, qui est quoi? Le symbole de Jésus. L'étoile du matin paraisse dans vos cœurs. Alléluia. Il dit, sachant qu'aucune parole de l'Écriture ne fait l'objet d'interprétations humaines. Ce n'est pas ça ne fait l'objet d'interprétations humaines. Non. Il dit, c'est des hommes de Dieu